si on déshabille une histoire pour la foutre en string, tu vois, une histoire dans son essence, c'est deux choses. Et salut vieux, j'espère que tu as passé une excellente journée et je vais être honnête, c'est la 5e fois que je reprends, j'arrive juste pas à parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te montrer une vidéo qu'on va décortiquer ensemble. Et j'ai envie de te montrer en fait le grand principe qui se cache derrière le storytelling. C'est-à-dire que tu sais, aujourd'hui, peut-être que c'est un truc qui va te parler, mais moi je sais que pendant longtemps, j'ai beaucoup entendu parler de storytelling. Ouais, le storytelling, c'est stylé. Ou alors, ouais, il faut utiliser le storytelling. Et c'est vrai, tu vois, c'est un outil extrêmement puissant. Mais le problème, c'est que personne ne sait vraiment comment articuler, à moins d'aller vraiment faire des recherches et des études. Personne ne sait expliquer quels sont les leviers sur lesquels tu peux jouer, en fait. Comment, clairement et concrètement, tu peux améliorer tes vidéos en utilisant le storytelling. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va regarder une vidéo là tout de suite que je t'ai sélectionnée sur le bout de la fourchette, tu vois, je sais même pas si ça existe ce terme. Mais je vais te montrer une vidéo, déjà ce sera génial parce que c'est un trailer de documentaire, donc ensuite comme ça si jamais ça t'intéresse tu pourras le regarder, je te le conseille fortement parce que c'est vraiment du lourd ce documentaire. Mais on va décortiquer le trailer et on va regarder, tu vas voir qu'il y a une loi qui se dégage de ce trailer, il y a une grande loi immuable qui est applicable sur tout le storytelling et quand tu comprends cette loi, tu peux vraiment énormément améliorer la qualité de ta narration, de tes vidéos, de l'angle que tu leur donnes et du coup de comment est-ce que tu gardes l'attention finalement. On y va, on regarde ça et puis on se retrouve juste après. Does it feel different to be up there without a rope? It's obviously like much higher consequence. People who know a little bit about climbing, they're like, oh, he's totally safe. And then people who really know exactly what he's doing are freaked out. I've thought about all cap like for years, and every year I'm like, that's really scary. I'll never be content unless I at least put in the effort. Je prends des notes en même temps. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's 3,200 feet of sheer granite. It's the center of the rock climbing universe. Obviously, I get interview questions about it all the time. Oh, would you like to do that? And you're like, yes, for sure. C'est ouf. So you have a girlfriend now, I heard. It was awesome. Pretty much makes life better in every way. It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it. Everybody who has made free soloing a big part of their life is dead now. I haven't been injured in like 7 years. I suddenly start getting injured all the time. What if something happens? What if I don't see him again? I could just walk away, but it's like, I don't want to. I've always been conflicted about shooting a film about free soloing just because it's so dangerous. It's hard to not imagine your friend falling through the frame to his death. I think when he's free soloing, that's when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking it away from somebody? No mistakes tomorrow. Starting to get kind of psyched. If you're pushing the edge, eventually you find the edge. I can't believe you guys actually can watch. Hey, Jimmy, do you copy? Just started climbing. Ok, bon, qu'est-ce qu'on a? Du coup, là, ce qu'on vient de regarder, c'est le trailer du documentaire qui s'appelle Free Solo. C'est un documentaire, en gros, sur l'escalade. Et c'est un passionné, visiblement, d'escalade qui a pour projet de grimper, en gros, le plus gros mur du monde sans corde, tu vois. Donc déjà, bon, voilà. Mais je t'invite fortement à regarder le documentaire, même si t'as jamais fait de l'escalade ou quoi. Moi, je n'ai jamais fait. Le documentaire est passionnant, poignant.
Et surtout en termes de storytelling, il est excellent. Il y a plein de principes que tu pourras retrouver dans le documentaire, mais là j'aimerais vraiment qu'on se focus sur le trailer parce que cette loi immuable dont je te parlais, on la perçoit très clairement dans ce trailer. Qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la chose qu'on nous fait ressentir du début à la fin de cette courte vidéo? La première, c'est quoi? On te parle de ce grand mur qui fait 3200 mètres de granit pur de haut, tu vois. On te parle de sa copine qui est pétrifiée à l'idée que lui le fasse, qui le comprend pas, tu vois, qui chiale, voilà, enfin, c'est sa copine, le mec veut grimper un mur de 3 km de haut sans corde, forcément, voilà, elle a peur, tu vois. On te parle du fait qu'il a commencé à être blessé, il s'est jamais blessé pendant toute sa carrière d'escaladeur. Et à partir du moment où il a commencé à penser à ça, il a commencé à se blesser sévère, tu vois. Donc c'est sans arrêt, en fait, c'est des petites pièces comme ça qu'on empile, et qui font que, en fait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On ajoute des obstacles. Et ça, c'est vraiment la grande clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est que une histoire, c'est quoi? Si on déshabille une histoire pour la foutre en string, tu vois, une histoire dans son essence, c'est deux choses. C'est un caractère avec un désir, et d'ailleurs tu peux voir dans le trailer, si on le re-regarde à la fin, un moment il y a même sa mère qui intervient et qui dit comment est-ce qu'on pourrait vouloir enlever le plus grand désir de quelqu'un, tu vois, comment est-ce qu'on pourrait vouloir lui faire ça si c'est le moment où il se sent le plus en vie. Elle le dit à un moment, sa mère, how can you possibly want to take that from somebody? I think when he's free soloing is when he feels the most alive, most everything. How can you even think about taking it away from somebody? Donc, un personnage avec un désir ardent et des obstacles. Donc les obstacles, c'est quoi? Ça peut être des obstacles externes, comme par exemple dans ce cas-là, le mur, tu vois, le mur c'est un obstacle externe, le mec il doit grimper ce mur sans tomber, sans die, quoi, tu vois. Ça peut être des obstacles dans le cercle proche, interne, donc ses amis qui lui disent que c'est un ouf, son cercle de grimpeurs professionnels qui se rendent compte, qui savent exactement que c'est une tâche hyper dangereuse, sa copine qui chiale parce que le mec peut crever, le mec qui filme le documentaire qui dit qu'il a toujours flippé de faire un documentaire sur le free solo parce que c'est tellement dangereux de le faire. Et tu as aussi un dernier élément, mais là, dans ce trailer en particulier, il n'en parle pas parce que le héros, en l'occurrence, c'est un ouf, tu vois. Le mec qui s'appelle Alex Honnold, enfin, c'est un barjo, vraiment, tu regardes. Ils ont gagné d'ailleurs les Oscars cette année pour le meilleur documentaire, ce documentaire-là. Donc il faut vraiment que tu regardes Free Solo, ça s'appelle. Mais tu peux aussi avoir la couche tout ça pour dire que tu peux aussi avoir la couche des obstacles en interne, c'est-à-dire intérieur, c'est-à-dire le doute, par exemple, la peur d'échouer. L'envie d'abandonner, tout ça c'est des obstacles. Donc quand tu regardes ce trailer, il est vraiment composé de deux choses: un grand désir, un rêve, une passion pour l'escalade, et des obstacles, un danger, des choses qui se mettent en travers de la route du protagoniste. Et ça peut paraître hyper simple comme ça, tu vois, et la leçon que je te fais, elle se termine vraiment là. Mais c'est quelque chose à avoir en tête parce que souvent quand on filme une histoire ou une vidéo, on est là en train souvent on se focalise sur voilà, les plans, quel plan stylé je vais pouvoir faire, ou alors quel effet joli je peux faire et tout. Et on oublie souvent le storytelling. Et même quand on essaye de réfléchir au storytelling, on essaye de réfléchir à tiens, j'ai commencé cette scène-là, il faut absolument qu'elle se finisse là, ou alors tiens, il faut que je crée un retournement ou que je fasse une jolie voix off, tu vois, on pense à des choses qui sont extrêmement superficielles, quand la meilleure chose en réalité, c'est tout simplement de se demander, quand tu fais ton montage, tu vois, ou même quand tu filmes en fait, comment est-ce que tu peux amener du désir et comment est-ce que tu peux amener du conflit? Parce que ces deux mondes-là, vois-le comme deux planètes en fait. Ces deux mondes-là, le désir et le conflit, au moment où il y a collision, au moment où il y a intersection, c'est là que l'audience est captivée parce que ça reprend un schéma humain, tu vois. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis la nuit des temps. Peut-être plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on vit plus dans notre environnement primaire, tu vois. Mais depuis la nuit des temps, en tant que grand singe et gorille de la pampa, c'est comme ça qu'on était, tu vois.
On a un désir, genre j'ai envie d'aller manger ce fruit, mais le problème c'est qu'il y a un sale jaguar en bas qui attend, qui est là pour me bouffer, tu vois. Et quand le gorille il va raconter son histoire quand il rentre dans sa maison et qu'il raconte ça à ses petits bébés, tu vois. Bah, c'est là où tu captures vraiment l'attention. Regarde, je voulais absolument, voilà, j'ai cette famille à nourrir et puis il y a cette énorme grappe de banane qu'il faut que j'aille choper dans le cocotier. Mais le problème, c'est qu'il y a ce tigre en bas qui me scrute et je sais que si j'y vais, si ça se trouve, je reviendrai jamais, tu vois. Alors j'y vais petit à petit, mais tu vois, désir, conflit. Et quand tu ajoutes ça dans la mixture, dans ta soupe, même si je t'avoue que l'histoire que je t'ai faite, là, enfin, c'est un exemple à la con, mais c'est juste pour te montrer. Regarde dans la vidéo d'hier, par exemple, où je t'ai parlé, tu sais, de mon souci avec la créativité, par exemple. Tu peux la réécouter, tu verras que je te parle vraiment de ça. Désir de m'améliorer, problème avec la créativité. Et comment est-ce que je fais pour qu'est-ce que ce clash entre ces deux grands concepts donne? C'est là que se trouve ton histoire la plupart du temps. C'est là que se trouve l'intérêt et l'attention des gens. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit format t'a plu. Je vais te montrer plein d'autres. Je vais te faire découvrir plein d'autres contenus comme ça qu'on va analyser, décortiquer, vraiment de milieux différents comme ça. Bah, moi, c'est mon petit plaisir parce que je te fais découvrir des trucs que je kiffe et en même temps, on peut vraiment s'en servir pour améliorer ton storytelling. Je te dis à la prochaine, mon ami. Applique ça, désir, obstacle, améliore tes vidéos et puis on se retrouve dans la prochaine. Ciao!